بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, ravis de vous retrouver dans votre émission Kima me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, où nous découvrons dans ce cycle d'émissions les différentes lettres ou les différents vocabulaires qui commencent par les différentes lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, c'est la lettre H que nous allons découvrir, et donc découvrir tout un ensemble de terminologies commençant par la lettre H. D'abord, cette vérité. En arabe, al-haq, H comme al-haq, est l'un des noms divins, mais qui signifie la vérité. Dieu est par excellence la vérité. Il y a aussi le terme hakim, al-hakim, qui veut dire le sage. Allah subhanahu wa ta'ala est plein de sagesse. Il a envoyé ses prophètes, il a envoyé et nous a accordé tous ses bienfaits par sagesse de sa part, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, il nous protège. Il est donc le protecteur, al-hafidh, et donc nous comble de ses bienfaits et de sa protection. Al-Hakam est aussi l'un des noms de Dieu qui est tout simplement le juge. C'est lui qui, le jour de la résurrection, tranchera dans les litiges et les différends qu'il pourra y avoir entre ses créatures. Il est donc aussi Al-Halim, le Magnanim, celui plein de tolérance, d'indulgence, de bonté pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala est par excellence Al-Halim, Sahib al-Hilm. Mais aussi il est Al-Hayy. Al-Hayy, c'est tout simplement le vivant, qui est immortel, qui n'a ni début ni fin. Il a toujours été et restera toujours. Al-Hamid est celui qui est digne de la louange, celui qui est loué. Kullu nas yahmadoun Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa al-Hamid ay al-Mahmoud, alladhi yuhmadu sabaha masa fi kulli ashiyatin wa duhaha. فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Allah subhanahu wa ta'ala est aussi Al-Hafi. Al-Hafi, c'est par excellence celui qui est doux et gentil et plein d'affection. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa Al-Hafi, et il est Al-Hasib, celui qui demandera des comptes et qui réserve sa sentence à ses détracteurs qui subiront son châtiment. Al-Hadi est celui qui guide, parce que personne ne peut prétendre être guidé par lui-même. Dieu, le prophète nous enseigne de dire « Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah » nous ne pourrions jamais être guidés sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. H comme Hira, c'est cette grotte en haut de la montagne de la lumière, Jabal al-Nour fi Janoub Sharq, au sud-est de la Mecque, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait se recueillir, méditer pendant quelques années avant de recevoir la première révélation à la Mecque. À la Mecque. Bien entendu, la Mecque qui est Al-Haram al-Makki, seul endroit spécifique pour l'accomplissement du Hajj. Hajj comme Hajj, qui bientôt va venir et dans lequel se réunissent des millions de pèlerins afin de vivre ces moments de spiritualité et ainsi ils parachèveront leur religion, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala lors du pèlerinage d'adieu de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc al-haram, c'est bon, les lieux saints, mais il y a le terme aussi haram avec un prolongement du a. Le mot haram qui est tout ce qui est interdit et qui est bien entendu contraire au halal, de ce qui est autorisé. H comme hibr. Hibr qui est l'encre qu'utilise le habr. Le hibr est utilisé par le habr. Habr, c'est tout simplement l'érudit, surnom donné par le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son cousin Abdullah ibn Abbas, qu'il appelait Habr al-Ummah, cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et spécialiste de l'exégèse de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. H comme hijab n'est pas un voile, mais une tenue complète que la femme porte pour réaliser al-haya. H comme haya, qui est la pudeur et la chasteté qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de préserver. H comme al-hout. Al-hout est la baleine qui avala Sayyidina Yusuf Dhunnoun, originaire de Naynawa, Ninive en français, et qui est donc un grand prophète de l'islam. H comme Huri. Al-Huriyin, Al-Huriyat. Al-Huriyin, d'abord, ce sont ces compagnons de Jésus, qu'on appelle aussi Al-Hawariyin, qui étaient donc les compagnons de Jésus qui l'ont soutenu.
l'Ansar, qui ont donc soutenu Sayyidina Isa alayhi salam. Mais aussi il y a les Huri, qui sont les sirènes réservées aux croyants le jour de la résurrection, qui seront leur récompense au paradis. H comme Al-Hamd est la louange réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut être loué si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-hamda lillahi nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala. H comme hadith. Alors les hadiths sont tout simplement les textes relatifs aux prophètes qui constituent la sunna, le corpus de cette sunna qui est la deuxième source de l'islam, référence de tous les musulmans sunnites qui se réfèrent au Coran en premier et ensuite à la sunna de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. H comme Hilal. H comme Hilal, c'est le croissant de lune que l'on cherche surtout au début du mois du Ramadan, mais au début de chaque mois lunaire, référence du calendrier hégirien, Hijra, lunaire, qui débute avec la Hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, il y a cela 1445 années. H comme Hidayah. Hidayah est la guidance du Hadi, le guide, qui est Allah subhanahu wa ta'ala al-Hadi, mais aussi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa al-Hadi aydan, yahdi an-nasa ila al-haqq, yahdi an-nasa ila al-islam. Hallala est le fait de prononcer l'attestation de foi, at-tahlil, li huwa an taqul la ilaha illa Allah, c'est tout simplement l'attestation de foi, d'où l'expression originelle Alléluia qui signifie n'adore que Dieu et non al-hawa qui est le fait d'adorer ses passions. Les vocabulaires français à retenir sur ce H est aussi le terme français hypocrite. H comme hypocrite, en arabe se dit munafiqoun, qui sont les ennemis de l'intérieur. À Médine, dirigé par Ibn Saloul, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était donc un Médinois de la tribu des Bani Najjar, qui était l'ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en prétendant être un croyant, un musulman, alors qu'il ne l'était pas. H comme l'hostie. L'hostie, chez les chrétiens, est le pain eucharistique des chrétiens. Et une hérésie, avec un H, qui contredit la foi musulmane et qui donc exclut et permet de jeter l'anathème à celui qui commet cette hérésie. Et il y a aussi beaucoup de personnages qui commencent par la lettre H. Houd, le premier prophète arabe envoyé au peuple Ad en péninsule arabique et qui vivait dans Rub' al-Khali, dans la région du sud-est de l'actuelle péninsule arabique, et qui était donc ce prophète qui a provoqué le châtiment au peuple de Ad. Voilà, ça sera tout pour la lettre H, et nous allons, Inch'Allah, une prochaine fois découvrir la lettre I. En attendant, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide, qui nous montre le droit chemin, la hidayah, H comme hidayah, et qui fasse de nous des croyants pieux et vertueux. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.